Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on décortique ensemble les Epstein Files. Et ici, on est sur un site qui reproduit un petit peu Google Calendar, si vous connaissez un peu l'interface. C'est chouette parce que ça permet de faire une espèce de ligne narrative, de remettre aussi en perspective certains événements. C'est très bien trié. Donc, vous voyez, il y a les différents types d'événements, il y a les agendas de différentes personnes. Et quand on ouvre les les événements qui sont prévus dans l'agenda, et ben on a aussi les sources. Donc ça, c'est pas mal. Et sans plus de blabla, on va directement lire ce qu'il en est. Bon, ici, pourquoi ça s'ouvre comme ça, je ne sais pas. Je vous rassure, ça fait pas ça tout le temps. Projection du projet Laramie par HBO. Il y a une projection de documentaire Laramie Project sur HBO, j'irai peut-être y assister. Susanna et son petit frère seront à un dîner chez lui. Alors parfois, c'est pas toujours clair, genre qui parle. Donc c'est pour ça, heureusement, on a les sources. Et donc, on peut aussi traduire directement, comme ça m'évite de vous traduire en direct. Les messages. Donc, par contre, j'ai toujours des doutes. Est-ce que c'est celui-là en bas, le premier message, ou c'est celui du haut? C'est pas toujours très instinctif. Je comptais aller dîner chez elle pour son frère. Je devrais peut-être me contenter d'un café et sauter le dîner. Ça, c'est Maxwell qui parle là. On ne sait pas qui. Je suppose qu'il fait un envoi massif et c'est vraiment mignon, d'une façon bizarre. Peut-être qu'il essaye de m'impressionner avec des photos de lui et d'Al Gore. Lundi soir, je vais à la projection de l'Army Project sur HBO. Ensuite, j'ai dit à Susanna que je la rejoindrai avec son petit frère à un dîner qu'il organise. C'est-à-dire d'y aller quand est-ce que maman arrive, bisous. Donc, à mon avis, celui-là, c'est le premier message. Et celui-là, le deuxième. Quand est-ce que maman arrive? C'est bizarre parce que là, ce genre de formulation, c'est des frères et sœurs qui discutent vraisemblablement. Donc, est-ce que c'est un frère ou une sœur ou un membre de la famille de Maxwell? Je ne sais pas. Donc, ça, c'est la même chose. Ok, dîner offert par une personne. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que c'est la même chose. Parfois, c'est répertorié plusieurs fois. Allez savoir pourquoi. Mais voilà. Alors, ici, il y a à nouveau plusieurs petites choses. Soirée de projection du documentaire de Randall Skerbo. Il y a énormément de noms. La plupart du temps, je ne sais pas qui sont ces personnes parce qu'il y en a tellement. Regardez la liste des personnes impliquées dans cet événement-ci. Si vous avez, si les noms font écho chez vous et que vous pouvez apporter plus de contexte en commentaire, mais vraiment n'hésitez pas. Mais en tout cas, il y a même des adresses et tout. On va voir les sources de cet événement, qui est donc une projection de documentaire. Ok, c'est un mail groupé, quoi. D'accord. Ensuite, avril 2022, toujours. Cocktail avec Véronique et Bob Pittman. Bess Reddin de Woody et Maxwell Anderson. Donc, j'aime pas du tout quand ça s'ouvre comme ça. Pourquoi ça fait ça? La lisibilité. Bon, on va y arriver. Véronique et Bob Pittman, Beth machin, nanana, directeur du Whitney. C'est mon prénom, donc ça me fait très bizarre de voir ça, mais c'est un institut, je crois, ou enfin, c'est pas un prénom de personne là en tout cas. Vous invite à un cocktail le mardi. L'événement a pour but de vous faire découvrir comment les nouvelles technologies transforment notre rapport à l'art. Ok. Un mariage. Maxwell était le témoin du marié. Il est resté aux côtés de ce dernier. Enfin, elle est restée aux côtés de ce dernier, l'a accompagné aux toilettes et lui a remis les alliances lors de la cérémonie. Ok. C'était qui du coup? On a encore cet acronyme qu'on a déjà vu dans la vidéo que j'ai fait précédemment. Et je ne sais pas qui c'est. Donc on va voir un petit peu. Euh, Bon, parfois c'est pas toujours fiable. Regardez. 1er janvier 4501. Je doute que qu'on soit cette année. Mais bref. En fait, le côté entremetteur est tout à fait juste. J'aurais dit que tu étais mon proxénète, mais en même temps tu étais mon amant. Ah, yo! Yo, justement, ma réaction entremetteur, certainement, mais pas sociale. Cela sous-entend qu'il ne s'agit que d'un seul type de personne et ne reconnaît tout simplement pas la richesse et la complexité de ceux avec qui l'on commence et continuera à passer. Je sais pas de quoi il parle. Hier soir, c'était mémorable. Je vous avais bien dit que j'étais le témoin. Eh bien, c'est à mourir de rire. J'étais aux côtés du marié.
Je l'ai accompagné aux toilettes, j'ai uriné. Je lui ai dit que l'hélicoptère l'attendait s'il changeait d'avis, et je lui ai remis les alliances pendant la cérémonie. Tandis que j'étais à ses côtés, dans mon costume à fine rayure, le célébrant, ou qui que ce soit d'autre, était complètement déboussolé. Il n'arrêtait pas de parler du témoin, de se corriger, de rougir, c'était hilarant. Ok, et ça c'est Maxwell, encore une fois. Décousu, hein, mais évidemment, il y a des choses qu'on n'est pas en mesure de comprendre, on n'a pas de contexte. Déjeuner avec Fidel Castro, quoi? C'est quand même étonnant. Attendez, on va voir ce que c'est ça. Alors, Maxwell, hein. Bonjour, je suis de retour de Cuba. C'était incroyable. J'ai déjeuné avec Castro pendant 5 heures hier. Je vous raconterai tout ça quand je vous parlerai. Quel est le programme pour Puerto Vallarta et les Caraïbes? Je serai à Puerto Vallarta, puis dans les Caraïbes en même temps que vous. Nous avons reporté notre départ pour le Brésil de quelques jours et partons maintenant pour le week-end. Tenez-moi au courant. Donc, Maxwell qui s'adresse à on ne sait pas qui, mais c'est lunaire, vraiment lunaire. J'enchaîne parce qu'il y a tellement de choses à lire. Voilà, ça commence déjà à se remplir là. L'année 2002. Rencontre avec Jean Huguen, Doug et Rich. Et on est dans l'agenda de qui? Je sais pas. Rendez-vous avec Jean Huguen, Doug et Rich. Je ne sais pas qui sont ces gens. C'est Maxwell, du coup, qui a rendez-vous. Il y a beaucoup de choses de Maxwell aussi, hein. Elle était vraiment super active aussi dans les Epstein Files, hein. J'ai parlé à Larry concernant le vol pour Lille dimanche. Il m'a dit qu'il allait y réfléchir, car il pense que le décollage serait au plus tôt à 11h30. Il m'a dit de te tenir au courant concernant Jean Huguen. Il arrive à New York lundi à 20h50. Son vol pour Lille, donc on imagine. Voilà, Saint-Thomas, j'allais le dire, et c'est écrit à Saint-Thomas à 21h09 depuis JFK, ce qui signifie qu'il devra quitter la ville, blablabla. Et donc là, c'est un peu des chipoteries organisationnelles. Je veux également m'assurer que Doug et Rich soient présents. Sarah m'a dit que vous aviez approuvé un vol pour Jean au départ de Saint-Thomas mercredi. Blablabla, blablabla. Ce qui, à mon avis, ne lui laisse pas assez de temps pour faire ce que vous souhaitez sur l'île. Merci de mon conseiller. D'accord. À mon avis, qu'est-ce qu'ils veulent faire sur l'île? Peut-être des choses bizarres, vu que c'est l'île en question. Organisation d'une fête pour Ralph. Susanna et Cohen Dalit, je ne sais pas qui c'est. D'accord. Ah mais j'ai switché de journée, j'avais pas fini avec celle-ci. Déjeuner avec Bobby Slayton. Il y a tellement de noms. C'est... Franchement, c'est à se perdre. Hop, vous voyez pas, vous, quand je fais un clic droit, j'ai des options qui s'affichent. Vous devez voir ma souris qui est comme ça, mais c'est parce que je fais traduire. Voilà. Deux premières aujourd'hui. Donc c'est Maxwell qui parle. J'ai atterri à PB ce matin. Palm Beach, je suppose. Et pour la première fois, je suis montée à bord du 491 GM et j'ai décollé. GM comme ses initiales. Tous les mécaniciens de piste étaient sortis pour regarder. Je ne savais pas s'ils craignaient pour leur sécurité et préféraient rester dehors, ou si c'était peut-être la combinaison de vol en cuir moulante qui jouait un rôle. Ah, c'est elle qui pilotait, j'avais pas compris. La deuxième première, vous me suivez, était au spectacle de Bobby Slayton. Je riais tellement que je n'arrivais plus à respirer et j'ai dû faire un massage cardiaque à quelqu'un qui s'étouffait de rire. Tu as fait une bonne action. Merci encore pour la présentation. Il vient déjeuner demain. Je pense à toi à des moments inappropriés. D'accord. Donc elle s'adresse à un de ses amants, à Aegis, mais on ne sait pas lequel. Ça, c'est le vol en question. On a vu tous les détails, oui. Il est avec Philippe alias Polype. Et du coup, là, on a Tom Pritzker, dîne demain avec Philippe alias Polype. Donc Philippe Levine, I guess. Proposition d'affaires à lui soumettre. Voyons voir si on voit de quoi parle cette affaire. Hop. Alors, Maxwell qui dit à Pritzker, je suis en Floride, en route pour le ranch. Appelle-moi dès que tu as un moment. Et Pritzker qui lui dit, tu me manques. Ok, donc sûrement un de ses amants, je suppose. Je dîne demain avec Philippe, alias Polype. Il a une proposition d'affaires à te soumettre à. Sais-tu où tu seras entre le 2 et le 6 juin, puis entre le 12 et le 20 juin? Ces dates pourraient me convenir. Je sais que je serai à Londres seule le 2 juin. Oh. Où es-tu? Ça communiquait beaucoup par mail hein, à l'époque. Donc ça, on avait vu. Maintenant, ah non, ça, on a vu. Ça pas. Le voyage de David Russell à New York. David Russell se rend à New York avec son associé pour des réunions d'investissement. Le voyage est prévu lundi soir, nanana. On demande à Ghislaine Maxwell si l'un de ses appartements est disponible pour les héberger. Ok, ça c'est encore un vol de Jean Huguen machin. Dîner ouvert avec The Pits sans nom.
Ok, mais c'est vraiment affreux cette petite Ah, cette visibilité. Donc, les pits dont le nom n'est pas mentionné, c'est qui? Vous voulez que MA, WJ, waouh, c'est trop cryptique. Si vous avez vraiment des pistes, enfin, si vous comprenez de qui il s'agit, en fait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, vous voulez que je dise bonjour à Jeffrey qui lui manque. Ils dîneront peut-être ou prendront un verre ensemble en fin de semaine prochaine. On va voir si la source elle est un peu plus claire. Et là, on a donc MA avec ces initiales-là dont on ne sait pas qui c'est. Super, je suis là pour aider. J'ai dit à Naomi que je ne pouvais pas venir à sa fête. Elle a d'ailleurs des idées intéressantes pour compenser. Et si je vois encore un putain de mail intitulé Strapping, je vais tuer quelqu'un. Au fait, les gars des stands m'ont demandé de dire de saluer Jeffrey et dire que qu'il lui manque. On pourrait se voir pour dîner ou un verre en fin de semaine prochaine. Encore un vol de Larry vers Lille, ok. Eh ben, franchement, il y en a des choses à voir. Dîner avec Doug Band, son frère Lily et Andrew. Propose d'aller au Spice Bar. J'imagine que c'est Maxwell encore, hein, parce qu'elle est super active. Bah oui, évidemment. L'arrivée des gens à Gunside New York. Ok, on va direct aller voir la source. Qu'est-ce qu'elle dit, Maxwell? J'ai parlé à Larry concernant le vol pour l'île dimanche. Il m'a dit qu'il allait y réfléchir, car il pense que le décollage serait au plus tôt à 11h30. Il m'a dit de le tenir au courant, dadada. Écoutez, là, c'est encore des arrangements d'agenda. On va passer les heures, etc. Mais il s'agit encore de Saint-Thomas. Mais on l'a lu, en fait, celui-là. Oui, parfois, il y a des petits doublons comme ça, en fait. Possibilité de dîner ou de déjeuner avec Alex Zelinski à New York. Je sais pas qui c'est. Ok. Dîner à la maison. Sergei est invité à dîner chez eux le 15. Ce dîner est différent et promet d'être amusant. Oula, c'est bizarre ça. Guylaine et Maxwell et Epstein en plus là. That's weird. Alors, Sergei, le dîner dont je t'avais parlé a été remplacé par un dîner chez Jeffrey le 15. C'est un dîner différent. Oh, et je pense que ce sera plus sympa. Certainement un dîner pervers, hein. Clairement. J'espère que tu seras toujours en ville et que tu pourras venir. Tiens-moi au courant. Ah, c'est fou. Allez, hop, on continue. Ah, j'avais pas vu ça. Voyage à Londres. Pritzker sera à Londres en solo le 2 juin. Oui. Le 13, discussion de conférence avec Andrés. Jeffrey a demandé à Maxwell de soumettre des idées à Andrés pour la conférence. Il a demandé si cela suffisait. Déjeuner donc avec Fidel Castro. J'ai envie d'éternuer. J'ai réussi à couper le micro à temps. Non, vous n'avez pas entendu. Moi, Atchoum, ça ne vous a pas cassé les oreilles, mais waouh. Allergie. Allergie. Non, j'ai trop. J'ai fait ça avec ma gourde, j'ai passé un peu trop vite et il y a de l'eau qui est un peu partie en cacahuète, un peu sur mon écran. Diantre. Un peu partout même. Oups. Oups, oups, oups. En plus, elle est devenue toute chose. On est dans la calicule. Elle est déjà plus fraîche. Bref, l'interruption. Alors, déjeuner du coup avec Fidel Castro, hein. Ok, ils ont dîné. Après, pourquoi ça se met après dans l'agenda alors qu'elle l'a déjà mentionné avant? Je sais pas. Parfois, c'est pas super tip top caviar, mais c'est quand même intéressant en tout cas comme outil d'avoir cet agenda. Émission de Bobby Slayton. J'ai assisté au spectacle de Bobby Slayton. Quelqu'un s'est étouffé de rire, donc ça c'est ce que Maxwell disait. Encore un vol. Après son atterrissage à Palm Beach, l'avion JM, donc Ghislaine Maxwell, a décollé. Ça pareil, c'est ce qu'elle disait. Donc est-ce qu'il restait là pour des questions de sécurité? Elle fait allusion à sa combinaison en cuir moulante. Bon voilà. Road trip en hélicoptère de Palm Beach à Saint-Thomas. J'arrive à Saint-Thomas demain. Ok. C'est qui s'exprime alors? Ghislaine Maxwell qui parle à Etheline, Jean-Marc Etheline, ou à deux personnes, Etheline et Jean-Marc. Qu'est-ce qu'elle dit du coup? Je suis content que tu sois là. Je logerai à l'hôtel unique. Je n'ai pas ton numéro sur moi. Je suis en plein road trip en hélicoptère de Palm Beach à Saint-Thomas. J'arrive à Saint-Thomas demain. Est-ce que je peux venir à la fête du 3? Tiens-moi au courant. Je t'appellerai dès que j'atterris au Brésil. Tu viens au Grand Prix de Formule 1 ce week-end. Waouh. Et c'était vraiment mais partout.
tous les événements. Alors, rencontre de Philippe Levine et Lindsay. Lindsay rencontre Philippe Levine demain. On lui a demandé d'essayer de susciter l'intérêt de Philippe Levine pour un stage dans la mode. Ok. Donc c'est Ghislaine Maxwell qui parle à Levine. Lindsay m'a dit qu'elle te rencontrerait demain. Je lui ai dit que tu t'intéressais peut-être à la mode et qu'elle devrait te solliciter pour un stage. En gros, la supplier. J'espère qu'elle sera arrangeante. On devrait remettre en anglais parce que... Alors... Elle m'a dit qu'elle te rencontrait demain, donc je lui ai dit que ce serait possible que tu aies un intérêt dans la mode. Et donc, ouais, elle doit te harceler à propos d'un stage. Ok, ok. Sachant qu'aussi le milieu de la mode, ben, c'est un milieu où ils sont beaucoup, dans le cas des Epstein Files, les différents prédateurs de cette affaire finalement ont beaucoup cherché des victimes dans la mode, dans le milieu de la mode. Ok, déjeuner avec Bobby Slayton le lendemain, blabla, ok. Ah, attendez, il y avait encore des choses. Non, j'ai tout vu. Déjeuner gâché, comment ça? Peter Mandelson a gâché le déjeuner. Maxwell l'avait prévenu et lui avait dit qu'il serait puni. Qu'est-ce que c'est que ça? Un conflit? Alors, c'est quel ordre par contre? Normalement, c'est dans le bon ordre. Donc Maxwell qui dit ne soyez pas dégoûtant. Pierre Mandelson qui dit j'adore le dégoûtant. C'est pourquoi je suis sauvage et dangereuse et dangereux et que je suis tombée 2 fois. Trop bizarre. Inutile de préciser que ni moi ni les miens ne provoqueront le troisième déversement, mais comme on dit, le troisième fois sera la bonne. De quoi il parle? Trop bizarre. Au fait, je pense que George Mitchell pourrait avoir des idées de conseils politiques et commerciaux sur l'Europe. C'est sympa de parler à J.E., donc Jeffrey Epstein, hier. J'ai bien peur de lui avoir gâché son déjeuner. D'accord, d'accord. Notez que mes projets pour la Thaïlande et Bali début septembre se précisent. Et George Mitchell, tu as gâché le déjeuner de Jeffrey. Pete, je t'ai déjà prévenu. Tiens-toi bien. Sinon, tu seras puni comme le vilain garçon que tu es. Maintenant que tu es impatient, je commence à me faire une idée de ce que tu étais enfant. Je ressens un manque de contact. Pete vois les choses comme ça. Chaque fois que tu n'as pas de mes nouvelles, cela signifie que je travaille dur pour te maintenir dans le style auquel tu es habitué. Bizarre cet échange, franchement, bizarre. Soirée Tatler, qu'est-ce que c'est que ça? Ça parle en jeu, mais qui parle en jeu? Maxwell. J'appellerai quand je serai sûre que je viens. Comment tu vas et comment ça se passe avec l'enfant? Et hop. Tu es à Londres et tu vas à la soirée Tatler mardi. Ma belle-sœur organise l'événement et m'a dit que tu avais accepté. Je suis seule ce soir-là, ça te dirait d'y aller ensemble. Ah, donc ça, c'était la réponse. Ok. Visite du bureau de Louis O'Neill. Maxwell sera au bureau de Louis O'Neill mercredi à 10h après avoir rencontré M. Price, dont le supérieur est John Moscow. Maxwell souhaiterait voir Louis O'Neill après cette réunion si cela convient à son emploi du temps. Je préfère quand ils parlent pas en jeu et qu'ils mettent les noms, c'est plus facile de se repérer. L'événement de Formule 1, du coup, hein, course de Formule 1 à laquelle je pourrais assister. Donc je pense que c'était Maxwell qui s'adressait à Jean-Marc et Etheline, peu importe qui ils sont, encore Formule 1. Ok. Le parti de Yariv Zgoul, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc là, on a Yariv Zgoul qui s'adresse à on ne sait pas qui. C'était super de te voir hier, j'espère te revoir avant mon départ. Si tu es dans le coin le 27, viens à ma fête. Quel est le titre du livre de John? Évidemment, on n'a pas de contexte. Fête le 3. Il y a une fête le 3 à laquelle je pourrais assister. Donc ça, c'est encore Maxwell. Encore un vol avec Maxwell, Nicolas Simmons et un inconnu. Ok, suivant. Là, il y a une période d'accalmie dans l'agenda. Ah, il y a quelque chose ici. Vol, Ghislaine Maxwell, j'imagine. Et inconnu, décollage à 15h, merci de confirmer. Ça ne nous avance pas à grand-chose, ça. Encore un vol de New York à la Thaïlande. Giuffre à Virginia Giuffre, qui est donc une des victimes des Epstein Files, qui a pris la parole euh, et qui a vraiment beaucoup souffert. Mais donc, elle a pris l'avion
pour suivre une formation en massage. Ah non. Donc elle est allée de New York en Thaïlande pour se faire former au massage, pour en performer, je suppose, parce que certainement vous n'êtes pas sans savoir si vous êtes ici, que Epstein recevait des massages, entre gros guillemets, de la part de jeunes filles, et que, ben oui, il les formait aussi au massage, mais c'était pas juste des massages, hein, ça dérapait très souvent en abus de type sex, donc voilà, c'est fou de se dire qu'elle a carrément pris, elle a été envoyée finalement de New York à la Thaïlande pour ça. Dîner avec Shoshana à Venise. Mais qui parle? Maxwell. Donc on va s'adresser à Philippe. Je sais pas qui. Est-ce que c'est Philippe Levine encore? Mais elle donne des dates pour Venise, pour un dîner avec une dénommée Shoshana. Et elle me dit, elle dit à Philippe, dis-moi quand tu seras à New York la prochaine fois. Ok, suivant. Ici, le 10, on a quelque chose. Oh bah non, ah si. Vol pour Beef Island, Tortola. Kepola D. White, je ne sais pas qui c'est, a transmis les informations concernant les vols à destination de Beef Island. Ces vols sont prévus le 16 et le 10 octobre. Oula, on ne sait pas à qui il s'adresse. Dîner avec Johanna Hagen et Ulrich Nettelsheim. Ils ont invité Christy Prunier et sa famille à dîner chez eux. Le dîner est prévu le 19 20 octobre. Blablabla. Les enfants jouent ensemble à partir de... Waouh. C'est qui tous ces noms? Je veux dire, il y a trop de noms pour suivre le rythme en fait. Ok. Ici, il y a plusieurs choses. Réunion avec OE. Maxwell est chez OE et il rentre en avion pour une réunion. C'est qui OE? Je ne sais pas. Alors, il va bien, l'opération s'est bien passée. Il est obstrué à 95%. Donc c'était juste à temps, ils n'ont pas eu besoin de l'opérer à nouveau. Oula, je sais pas de qui on parle du coup. Lotus est un événement organisé par Karl McCall, mais il y aura beaucoup de monde. Lisa Anastis, orthophoniste, m'a appelé hier et elle et ses amis y vont. C'est en page 6 aujourd'hui que nous y allons. J'ai un vol à 17h et je serais vraiment désolée que vous arrêtiez à nouveau, hein. Je ne peux pas passer aujourd'hui, donc ça c'est Maxwell qui parle, car je suis avec OE et il rentre en avion pour une réunion. C'était juste au cas où vous voudriez vous joindre ici. Je ne pourrai donc pas aller à Lotus. Merci quand même, appelez-moi plus tard. Bonne nouvelle pour ton père. Ok, bon, j'abandonne. Qu'est-ce que ta mère a dit? Et enfin, c'est quoi ce délire? Je ne sais pas. Retour en avion pour une réunion. Événement Lotus, dîner tardif. Ok, donc ça résume un peu ce qu'on vient de lire, je pense. Oula, campagne. Campagne, mais campagne dans quel sens? Hop, on va traduire. On est encore en train de finaliser le programme de ce soir. On fait campagne jusqu'à 20, donc politique j'imagine, jusqu'à 21h45. On part mardi soir et on file directement à Kauai. On arrive à Honolulu que mercredi soir juste pour dîner. Puis direction l'Oregon. Ok. Mais c'est qui ça? Je pense pas que j'aurai une réponse en faisant ça. Et je fais Epstein. Ok, William Jefferson, Clinton et Emma apparaissent dans divers documents. Ça donne quoi en image? Ça donne pas grand-chose, effectivement. Ça donne encore moins grand-chose. Ok. Alors, spectacle ce soir. Il y a un spectacle ce soir avec une troupe très sympa qui pourrait bien inclure quelques stars. On essaye d'inviter Ben Affleck, mais non. Ah non. Ah oui, trop bizarre. Oh, voyage à Hawaï, on avait vu. Vol en Oregon, on avait vu. Ok. Rassemblement à Lauderdale. Je participe à un rassemblement à Fort Lauderdale en route pour Miami. Qui parle? Ah, WJC encore. Hop.
Midcast diffuse des marchés financiers sur Pocket PC et smartphone. Il semblerait que nous passions la nuit, nanana, nous avons à Palm Beach, hein. Nous avons un rassemblement là-bas, nous pourrons peut-être dîner plus tard. Cependant, avec tout ce qui est prévu, qui sait, nous arriverons à Miami, puis ferons un rassemblement à Fort Lauderdale sur la route de Miami, et enfin un autre dans une église afro-américaine de West Palm Beach dimanche matin. Voilà le programme. Madame B. Hmm. Séjour à un hôtel. Je crois qu'on a lu ça? Pas forcément. Il semblerait que nous passions la nuit de samedi à dimanche au Breakers à West Palm Beach. West Palm Beach, nous avons un rassemblement là-bas. Oui, ok. Si, c'est lu. Ok, il y a encore quelque chose de cette semaine. Rassemblement, le rassemblement en question. Ok, waouh. Franchement, il y a tellement d'infos, mais je me dis que voilà, tant qu'à faire, on peut. J'essaie vraiment de refaire une vidéo tous les jours en ce moment, donc on peut repasser un peu au peigne fin. Tout ça, pourquoi pas. Et il y aura certainement des éléments plus parlants qui vont se dégager au fur et à mesure, mais s'il y a eu quand même quelques bizarreries. En tout cas, vraiment merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir, à commenter aussi, ça m'aidera dans l'algorithme. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez plusieurs éléments de contexte à apporter aux choses qui ont été vues ici. Et sur ce, merci d'être resté jusqu'au bout et à très très vite pour une prochaine vidéo.